à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là on est dans le couloir de l'Antilla pour monter au Cambiel dans les Hautes-Pyrénées. Un joli petit couloir. On n'est pas arrivé encore. On va voir 5 conseils pour comment remonter un couloir avec ski sur le dos, crampons au pied et puis le piolet ou le piochon, appelez ça comme vous voulez. Les crampons, vaut mieux essayer de les mettre et les régler avant la rando, quoi. C'est-à-dire quand vous êtes en bas ou même chez vous, essayez de les mettre pour bien les régler. C'est quand même pas plus mal. Ça évite de devoir le faire une fois dans la pente. Donc le deuxième conseil, c'est n'attendez pas pour mettre les crampons. N'attendez pas d'être dans le couloir, dans une partie raide pour les mettre. Il vaut mieux les mettre suffisamment tôt, dans un endroit sécurisé, plat. Et voilà, ça permet d'être tranquille pour enlever le sac, bien prendre le temps de rien faire tomber, prendre le temps de mettre les skis sur le dos, accrocher un bâton aussi sur le dos et puis pouvoir remonter après tranquillement. Troisième conseil important, c'est de bien observer le couloir. Je sais qu'ici le couloir est orienté ouest, donc cette partie là à gauche a pris le soleil plus rapidement et là on est en condition printanière. Donc à gauche du couloir je suis susceptible de trouver de la neige un peu plus molle, tandis qu'à droite de la neige un peu plus dure. Tant qu'à faire en crampon, autant avoir de la neige un peu plus dure, c'est plus facile. Et puis aussi j'observe parce que je sais que de ce côté là ça a chauffé plus vite, donc c'est plus susceptible qu'il y ait des chutes de pierre ou un peu de neige qui tombe. Donc moi j'ai préféré remonter un peu sur ce côté là. D'ailleurs on a vu quelques cailloux qui sont tombés. Si vous avez des pantalons serrés, des collants, ça va. Mais si vous avez des pantalons un peu larges comme moi, je sais pas si vous voyez, c'est de bien serrer au niveau de la chaussure, parce que quand vous allez remonter avec les crampons, c'est souvent qu'on se met des coups de crampons dans le pantalon. Alors bon, c'est pas très grave, hormis le fait qu'on peut se faire un petit trou au pantalon, mais ça peut être surtout dangereux parce que ça peut nous déstabiliser. Et là, moi ça m'intéresse pas de tomber là-dedans. Donc pensez à bien serrer le bas de votre pantalon, et si vous n'avez pas d'élastique, vous mettez un bout de ficelle ou un élastique, hein, tout simplement. Plutôt que de remonter tout droit, droit dans le pentu comme ils disent, eh bien, préférez des zigzags, hein. C'est comme partout en rando, en ski, on se fatigue beaucoup moins en faisant des zigzags qu'en remontant tout droit. En remontant tout droit, ça sollicite beaucoup plus les mollets et les cuisses, tandis qu'en faisant des zigzags comme ça dans la pente, eh c'est quand même bien plus simple. Bon, c'est relatif, hein, mais ça avance mieux, quoi. Certes, on veut aller le plus vite possible au sommet, mais il faut faire des tout petits pas. Des tout petits pas, ça économise au maximum l'énergie. Ça sert à rien de faire des grandes enjambées parce qu'on va se fatiguer beaucoup plus vite. Donc petit pas après petit pas, faites des pauses régulièrement, n'hésitez pas à vous arrêter souvent, à boire, hein, à manger régulièrement, voilà. Ça c'est important. Et puis le dernier conseil, c'est même si c'est dur, faut en profiter, quoi. Regardez dans le cadre dans lequel on est, quoi. Donc même si c'est dur, on prend un peu sur soi et puis on fait des pauses et puis on regarde autour de soi. C'est pour ça qu'on est là aussi, pour la descente qu'il va y avoir en ski, mais aussi pour admirer ce paysage. Regardez le cercle de Gavarnie, tout le massif du Mont Perdu, le Vignemale qui se dessine là-bas. C'est quand même assez splendide. Donc voilà, faites attention, faites bien attention, prenez le temps, observez bien. Faites attention aux conditions de neige, aux conditions nivologiques. Il vaut mieux partir tôt et avoir de la neige un peu dure pour remonter, et attendre que ça décaille, que la neige se ramollisse pour redescendre en ski. Voilà.
Mais j'espère que ces conseils vous seront utiles et puis merci d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis comme d'habitude, hein, à des chats et bon ski. Ciao ciao.